le marketing digital. Nous faisons plusieurs services. Entre autres, nous sommes devenus producteurs au pays et nous avons institué une rubrique appelée Jeunes Talents qui permet non seulement de mettre en valeur le savoir-faire de nos jeunes entrepreneurs camerounais de la diaspora, le savoir-faire, le savoir-être. C'est pourquoi nous sommes dans vos locaux aujourd'hui afin que vous nous parliez de vos services et d'autres choses à découvrir. Merci de me passer la parole, Manuela. Je m'appelle Honoré Poura. Je suis fondatrice du restaurant Au Fumé, qui est un restaurant qui est spécialisé dans la vente des viandes fumées. Donc il y a de cela quelques années, j'ai mis en place un système de vente en ligne des viandes fumées, notamment le poulet fumé, le porc fumé, des tripes fumées. Et j'ai passé le temps en vente en ligne. Donc j'ai commencé à me créer une petite communauté en ligne pendant quelques années. Et ensuite est venu le moment de s'installer. Donc avec ma soeur, on a décidé de prendre mon local. Donc pour la nouvelle du restaurant, je me suis associée avec ma soeur, qui est responsable du service financier dans le restaurant. Et puis moi je m'occupe de tout ce qui est dans la restauration et les booking. Donc dans le restaurant, nous avons plusieurs menus. Nous avons justement le poulet fumé, nous avons le porc fumé, nous avons les tripes fumées, nous avons d'autres menus à la française que nous proposons, notamment des sauces à la crème fraîche, des sauces au moutarde et au vin blanc. Et en dehors de ça, nous faisons également des prestations de services comme organiser des événements pour des mariages, des anniversaires et bien d'autres services. D'accord, ça fait plaisir à entendre après cet échange. Cependant, nous aimerions vous parler de votre parcours professionnel. Quelles ont été vos motivations pour pouvoir arriver jusqu'à ce thème d'avoir une entreprise personnelle? Donc c'est vrai que la formation que j'ai faite n'a rien à voir avec ce dans quoi j'exerce maintenant, parce que j'ai une licence en communication des organisations que j'ai obtenue à l'ESTIC, à l'école de communication supérieure. Et en ce qui concerne la cuisine, mes parents ont toujours eu des restaurants. Depuis que je suis toute petite, ma maman a toujours tenu des petits commerces, bien qu'elle travaillait, elle était fonctionnaire, mon papa également. Mais ils ont toujours été entrepreneurs. Ma maman a tenu deux restaurants où elle vendait de la viande de brousse spécifiquement. Et du coup, elle avait une forte clientèle. Donc c'est auprès d'elle que je vais dire que nous avons tous appris parce que dans la famille, nous sommes beaucoup plus entrepreneurs, malgré que nous ayons peut-être des emplois fixes. Donc c'est un peu comme ça que je me retrouve dans ça. Comme je vous disais, c'est là 2 ans que j'ai apprécié le poulet fumé. Je suis allée quelque part où j'ai apprécié le poulet fumé et je me suis dit, mais moi c'était ma première fois en fait de manger. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas? Est-ce que les gens connaissent même que le poulet fumé existe en fait? Parce que franchement, je n'en avais jamais mangé et j'avais apprécié. Donc j'ai essayé de me rapprocher de la personne en lui demandant, mais comment est-ce que tu fais? Donc elle m'a appris. En m'apprenant, j'ai essayé d'ajouter ma touche personnelle, c'est-à-dire les sauces que nous faisons sont particulières, les condiments avec lesquels nos épices sont assez particulières, donc j'ai essayé d'améliorer un peu ma recette et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'intérieur à vendre. Bien qu'avant aussi, j'ai fait beaucoup de ventes en ligne, j'ai vendu des vêtements en ligne, j'ai une marque de vêtements. Voilà. Oui, Niambo, voilà. Donc j'ai également une marque de vêtements qui existe bien avant Au Fumé. Et voilà. Donc, il faut dire que j'ai fait ça dans Vous êtes passionné de l'Afrique? Oui. Parce que Niambo, je pense, Niambo avait des vêtements africains, avec des tissus justement africains. Justement, des tissus de très bonne qualité qui ne se déteignent pas. Et Niambo ici c'était pour faire un appel un peu à la jeune fille camerounaise parce que la marque en elle-même, elle essaie de promouvoir le côté jeune femme camerounaise qui est libre, indépendante de ses choix, la façon de s'habiller. Voilà. Donc actuellement le vêtement que je porte c'est un mini cabangondo. Donc au lieu de faire le cabangondo classique, donc on se limite à un mini, donc tu es libre de tes choix, c'est un peu ce que la marque veut. Donc c'est dans ce domaine-là que j'ai essayé d'exceller en grandissant et en me forgeant un professionnalisme en fait. D'accord, Madame Honoré, nous aimerions un peu que vous nous essayez de nous parler des difficultés que vous rencontrez au quotidien dans les exercices de vos activités. Bon, des difficultés, c'est vrai que ça ne manque pas, parce que les difficultés, c'est chaque jour. C'est un peu comme se lever chaque jour, comme on dit au Cameroun, chaque matin qu'on se lève, il y a un gros buzz. Donc c'est un peu ça.
En ce qui concerne le Niambo, étant donné que nous faisons dans la restauration, ce n'est pas facile au quotidien de pouvoir convaincre avec ce que vous apportez sur le marché. Étant donné que vous êtes, l'entreprise en elle-même, elle est nouvelle, mais le service que vous apportez, il n'est pas nouveau sur le marché, donc il existe déjà. Du coup, la première difficulté ici est de se faire connaître. Il faudrait d'abord que les gens vous connaissent, parce que si on ne vous connaît pas, vous pouvez vous implanter comme ça là, et puis il n'y a vraiment pas de clientèle, vous voyez. Donc maintenant, l'avantage que nous on a eu par rapport à ce restaurant, c'est qu'on était présent sur les réseaux sociaux pendant 2 ans. Et c'est avec cette petite communauté-là qu'on a commencé à construire quelque chose de concret. Maintenant, il y a le fait que vous pouvez vous retrouver avec une nourriture à varier. Vous avez de la nourriture qui peut décider de se gâter du jour au lendemain à cause des lions. Donc, le courant qui peut se couper à n'importe quelle heure et du fait que si vous n'avez pas, par exemple, nous, là, nous n'avons pas un groupe électrogène. Donc, si le courant il arrive, l'énergie s'arrête. Et que ça prend une certaine durée, la nourriture elle va finir par se gâter. Voilà. Par exemple, nous avons eu ce souci-là avec les jus naturels que nous proposons ici au restaurant et du coup, à un moment, nous avons été obligés d'arrêter parce que nous avions ce problème-là que les jus naturels, qui n'ont pas de conservateur, ils finissent par se gâter. Voilà. Et nous avons également, bien évidemment, des périodes mortes. Donc, en septembre, c'est compliqué pour un parent de venir s'asseoir dans un restaurant et de manger. Voilà, il se fait plaisir. Donc, nous avons certaines périodes qui sont assez chaudes, c'est-à-dire où il y a vraiment de l'affluence, et nous avons des périodes qui sont quasiment mortes. Donc, ce n'est pas évident de se frayer un chemin comme ça. Voilà. Maintenant, il y a aussi le coût de la matière première. Quand je parle de matière première, je parle de la nourriture, de ce que nous utilisons pour pouvoir faire. Voilà, tout ce qui concerne l'alimentaire avec la flambée des prix sur le marché. Donc, ça fait que c'est compliqué en fait de maintenir une certaine grille tarifaire lorsque au marché, ce n'est plus la même chose. Parce que c'est un peu comme une courbe, ça varie. Aujourd'hui, tu ne vas pas trouver un poulet à 3500, demain le poulet c'est 4000, 5000 et tu es obligé de faire avec parce que c'est ta matière première, c'est ce que tu proposes en termes de service. Qu'est-ce que tu proposes le poulet et il s'avère que le poulet sur le marché il a augmenté. Et ton prix, tu ne vas pas le changer en fonction des inflations du marché. Donc, à un moment, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué parce que nous faisons beaucoup dans le commerce et c'est assez compliqué, mais on essaie de s'en sortir. Madame Honoré, à travers tout ce que vous nous avez cité plus haut, nous aimerions savoir quelles sont vos ambitions futures, quelle est votre portée, quelle est votre vision. Bon, déjà, c'est d'ouvrir une chaîne de restaurant, c'est mon plus grand rêve. À défaut d'ouvrir, étant donné que ça demande aussi énormément d'investissement financier, ce serait déjà de peut-être agrandir celui-ci. Essayer de l'agrandir pour pouvoir avoir un plus large clientèle. En fait, pouvoir offrir assez de place à notre clientèle. Et pourquoi pas élargir, que ce soit des services de haut fumée en termes de prestations, de nourriture que nous proposons et voilà, se faire connaître. Si jamais nous sollicitons vos services, comment est-ce que nous pouvons procéder non seulement pour s'y rendre? Si jamais il y a les gens de la diaspora qui sont intéressés par vos services, comment faire pour pouvoir vous contacter? Nous sommes disponibles sur Facebook et Instagram uniquement, également sur WhatsApp. Donc si il arriverait qu'un internaute est en train de naviguer, qui se retrouve sur notre page, il aura toutes les informations de la localisation, le numéro de téléphone à contacter. Il passe très régulièrement pour que ce soit réservation, livraison, parce que vous avez également la livraison à domicile. Donc que ce soit la diaspora ou que ce soit un internaute qui est au local, il a toutes les informations dont il aura besoin sur Instagram et sur Facebook. Donc, voilà. Au fumé, c'est ça? Au fumé, oui. Le nom c'est Au fumé sur Instagram, que ce soit sur Instagram ou que ce soit sur Facebook. D'accord, merci. Nous allons boucler cette interview en vous disant non seulement merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Et nous vous souhaitons très bonne marche dans vos entreprises et vraiment que votre activité puisse grandir à la fin de vos rêves.